Population, si vous voulez le sang, vous êtes au bon endroit. Bienvenue pour cette vidéo. Bienvenue pour cette vidéo. Ça m'a démangé de la faire celle-là. Ça m'a démangé de la faire celle-là. On va parler du Real Madrid. Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à ce thème de vidéo très rapidement. Pas de blabla, on est parti. On va s'appuyer sur le match du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain, un match où le Real Madrid a pris 4-0. C'est pas un débrief du match, c'est juste une explication de pourquoi, dans l'état actuel des choses, le Real Madrid n'a aucune chance de faire quoi que ce soit. Déjà, on va faire très simple. Dès la composition d'équipe, le Real les avait perdus. Le Real, ils ont joué pendant 4-5 matchs avec une composition, avec des joueurs qui tournaient, qui jouaient ensemble, etc. Et d'un coup, alors qu'ils affrontent la meilleure équipe du monde, ils décident de tout changer. Ils décident de faire une compo à 3 attaquants alors que toute la saison Ancelotti l'a fait, ça fonctionne pas. Ils décident de mettre un trio d'attaque inédit, Mbappé, Vinicius et Gonzalo. Dans ce trio, il n'y a rien qui va. Mbappé, il n'avait pas joué plus de 30 minutes depuis je sais pas combien de temps, avec sa maladie, etc. Vinicius, il est dans un état catastrophique, mais on va en reparler tout à l'heure. Quant à Gonzalo, non seulement il joue à droite alors que c'est pas son poste, mais en plus de ça, on lui demandait de défendre. Mais déjà, la première question, c'est ça sert à quoi de mettre un 4-3-3 si tu demandes à l'un des trois défenseurs de se comporter comme un milieu? Mais faire un 4-4-2, c'est quoi l'intérêt? Gonzalo, il était pas à l'aise. Mais vous vous rendez compte de ce que l'entraîneur, il a demandé à Gonzalo? Il a demandé à Gonzalo, jeune joueur, non seulement t'es jeune, tu vas devoir affronter la meilleure équipe du monde, en plus je te demande de le faire à un poste qui est pas le tien, et en plus je te demande de pas défendre. En plus je te demande de défendre, pardon. C'est une dinguerie ce qu'il lui a demandé. Parce que lui il défend, mais les deux autres par contre, eux ils défendent pas, il n'y a pas de problème. Et moi, vous savez à quoi me fait penser cette équipe du Real Madrid, celle que j'ai vue? Elle me fait penser au PSG de l'époque Messi, Neymar, Mbappé. C'était la même chose. T'avais les trois de devant qui défendaient pas, et t'avais les sept qui essayaient de compenser. Mais c'est impossible. Dans le foot moderne, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mbappé et Vinicius, ils en ont rien à foutre d'un point de vue collectif de l'équipe. Mbappé, il a toujours été comme ça. Il n'y a rien qu'à changer. Quant à Vinicius, il a pris l'exemple d'Mbappé, maintenant il fait pareil. Mais vous croyez que vous allez aller où, les gars? En vrai de vrai, c'est une vraie question. Vous pensez que vous pouvez pas défendre et que genre vous allez gagner des matchs contre des équipes qui savent jouer au foot? Mais c'est mort! C'est mort! C'est mort! Si vous affrontez les Levante avec une composition comme ça, il n'y a pas de problème, vous allez gagner. Mais dès que le niveau de l'équipe sera plus élevé, vous allez perdre tous vos matchs. Et encore, si encore les deux joueurs ils étaient au top de leur forme physique, je dis pas, hein, mais Mbappé, déjà Mbappé, il est pas à 100%. Comment ça se fait qu'il ait joué tout le match? Première erreur de Xabi Alonso, moi je comprends pas. Mbappé, il a pas joué plus d'une demi-heure avant ce match-là. Le dernier match, il a joué une demi-heure. Et il marque son but, etc. Mais il a joué une demi-heure. Physiquement, il a pas fait plus. Et là, d'un coup, il joue 90 minutes. Faut m'expliquer. Vinicius, appelons un chat, il est nul depuis des semaines, voire même plus. Ça fait des semaines que Vinicius met pas un pied devant l'autre. Mais sa place, elle n'est pas remise en question. Parce qu'en vrai, Xabi Alonso, pourquoi on a cette compo-là? Moi, je vous dis la vérité, hein. Ma vérité, hein. Xabi Alonso, il veut pas jouer comme ça. La composition qu'il fait hier, c'est pas ce qu'il veut faire. Il veut pas le faire. Mais il le fait pas. Il le fait pourquoi? Parce qu'il n'ose pas prendre une décision. La décision qu'il devait prendre, et il le savait, c'était soit Mbappé, soit Vinicius. Il devait pas mettre les deux. Ou alors, il met les deux et il sort Gonzalo. Et il assume de sortir Gonzalo en disant, ok, t'as fait le boulot, etc. Mais là, maintenant, je joue en 4-4-2. Sans toi, t'auras du temps de jeu, etc. Il devait assumer cette décision, mais il n'a pas assumé. Il voulait mettre Gonzalo. Il n'a pas assumé de ne pas mettre Mbappé ou Vinicius. Donc il a dit, je mets les trois dans une composition qui a aucun sens. Et donc Xabi Alonso aligne cette composition devant qui a aucun sens. Et donc forcément, devant, ça marche pas. Mais vous savez quoi? C'est même pas pour ça qu'ils ont perdu le Real Madrid. Ou qu'ils ont perdu autant. Le problème numéro un du Real hier, ça a été les choix de Xabi Alonso qui n'a pas assumé son statut parce que pour moi, c'était le premier vrai test de Xabi Alonso. On lui demandait de porter ses balls. Porte tes balls, fais des choix. Et il a fait la même chose qu'a fait Ancelotti toute la saison dernière. Il a mis la compo par défaut. Il n'a pas assumé. Mais une fois que tu passes le premier responsable Xabi Alonso, sur le terrain, les responsables, c'est derrière. Hein. C'est bien beau de dire Mbappé, Vinicius, et c'est ce que je vais faire, et c'est ce que je vais continuer à faire après. Hein. Mais la vérité, c'est que vous voulez qu'il fasse quoi lorsque l'équipe elle rentre sur le terrain et au bout de 10 minutes, il y a 2-0
parce que Rudiger, il donne un but, parce qu'Asensio, il donne un but. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les mecs, devant? On peut parler des mecs devant pendant longtemps, hein. Dire qu'ils sont claqués et tout, et on va le faire, hein. Mais à un moment donné, si derrière, ça suit pas, mais vous voulez que l'équipe, elle fasse quoi? Mais vraiment, j'ai vu plein de monde s'en prendre à Asensio. Dire qu'Asensio, il a raté, etc. Oui, Asensio, il n'est pas dans une bonne phase. Oui, peut-être qu'on l'a mis à un niveau qui n'était pas le sien, qu'il a besoin de redescendre, etc. Mais mettez-vous à sa place. Asensio, il se retrouve dans une défense à deux, à côté d'un mec qui est censé être un taulier, un mec qui est là depuis des années, qui est censé le rassurer, le manager, le diriger. Et au final, Rudiger, il dirige personne. Il arrive même pas à se diriger lui-même à l'heure actuelle. Il est perdu, il donne un but, il est pas... Rudiger, ça fait longtemps qu'il est pas bon, hein, aussi. Hein. Rudiger, ça fait longtemps qu'il est pas bon. Et là, dans une défense à deux, où les deux joueurs déjà de base ne sont pas complémentaires, Asensio, Rudiger, c'est pas complémentaire, mais en plus, Rudiger fait pas un bon match, il inspire pas la confiance, mais vous voulez qu'Asensio, il fasse quoi? Mais évidemment qu'Asensio, il va pas briller dans une défense comme ça. Évidemment qu'il va pas briller dans une défense comme ça. Alors il fait n'importe quoi. Voilà. Et effectivement, en ce moment, il a accumulé carton rouge, les fautes, etc. Oui, oui. Mais Rudiger, en ce moment, il est nul. Il est nul, il l'aide pas. Et ça fait un moment qu'il est nul. Donc, il n'y avait pas moyen qu'Asensio aligne une bonne performance. Et tu te retrouves avec un Real Madrid qui donne 2 buts. Et en fait, le Real Madrid, ils font peur à personne. Actuellement, le Real Madrid ne fait peur à personne. Le PSG, ils n'ont pas eu peur. Même les équipes qu'ils ont battues, ils n'ont pas eu peur. Et c'est normal. Rudiger, il est catastrophique. Asensio, là en ce moment, il fait n'importe quoi. Hussein, il est arrivé il y a 5 matchs. Et il est déjà indispensable dans cette équipe. Mais c'est pas normal. Aussi bon qu'il soit, à la relance que vous voulez, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc la défense, avec une défense pareille, le Real Madrid ne peut rien faire. Ensuite, il n'y a pas de connexion entre le milieu et l'attaque. Ça, on en a déjà parlé, mais vu que l'attaque, ils sont pas coordonnés dans leur pressing, tu sais, ils font semblant de presser, un coup Mbappé il va y aller, mais c'est pas coordonné. Ensuite Vinicius il va y aller tout seul, ensuite Gonzalo il va y aller tout seul, mais c'est pas coordonné. Pourquoi? Parce que c'est pas travaillé. Et c'est pas travaillé pourquoi? Parce que pour que ce soit travaillé, il faudrait déjà que la composition soit pas une composition random, et ensuite il aurait fallu que expliquer à Mbappé et Vinicius qu'ils doivent défendre, ce que personne n'ose faire. Donc bref. Donc il n'y a pas de lien entre le milieu et l'attaque, et donc du coup le PSG en une passe, ils ont transpercé le Real, facile. Et si le Real Madrid ne recrute pas au milieu de terrain, parce qu'en plus Bellingham va se faire opérer, va être indisponible pendant 3 mois, 4 mois, ils vont rien faire le Real Madrid. Ils vont rien faire à personne qui a un niveau minimum ici. Ils vont rien faire du tout. Il n'y a pas de lien entre les joueurs, il n'y a pas de créativité. Les joueurs, ils ne mettent pas d'impact. Chouameni, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Hein. Chouameni, il a fait ce qu'il pouvait. Hein. Mais vous voulez qu'il fasse quoi dans une équipe comme ça, dans un milieu aussi écartelé, dans un milieu qui a besoin de densité? Le Real Madrid a besoin de densité au milieu de terrain et il n'y avait pas ça. Donc, pas de lien entre le milieu et l'attaque. Une défense catastrophique. Un Rudiger cataclysmique. Ensuite, maintenant, parlons des offensives parce qu'on va quand même y aller. Mbappé, il fait un match, il est naze. Voilà, il a tenté des trucs, il était pas dans son élément. Il a à peu près tout raté. En plus de ça, Xabi Alonso ne doit pas le laisser sur le terrain, mais il n'ose pas le sortir. Donc Mbappé, il est nul, il n'y a pas de souci, on peut le dire. Mbappé, il est nul. Mais c'est mon avis, hein. C'est pas à cause d'Mbappé qu'ils ont perdu. Vinicius, il est catastrophique. Et lui, c'est pas un problème physique. Hein. Lui, c'est là. Hein. Lui, c'est là. Hein. Depuis qu'ils lui ont volé son ballon d'or, ouais, il est dans un truc dans sa tête. Faut sortir. Hein. Faut vraiment qu'il sorte de là. Parce que là, Vinicius, il est méconnaissable. Il est nul. Faut dire la vérité. Il est nul. Depuis des semaines, il est nul. On a un Vini qui est nul. Un Mbappé qui est nul. Au milieu de terrain, Bellingham, il s'en sort pas. En ce moment, il s'en sort pas. Ça se voit, il est perdu. Il sait pas quoi faire. Il attaque, il défend. La composition, etc. Derrière, ils sont nuls. Mais évidemment que ça marche pas. Et ça va pas marcher si ça continue comme ça. Il leur faut au moins un défenseur central de plus. Il leur faut au moins un milieu créatif et un autre milieu. Il leur faut un minima, un 9 de position du type Rossellou. Au moins, ils vont devoir sortir le chéquier, le Real Madrid. C'est impératif. C'est impératif parce que là, cette équipe-là, elle va nulle part. Ils vont aller nulle part. J'en suis sûr et certain. Ce Real Madrid ne remporte pas la Ligue des Champions. Ce Real Madrid ne remportera pas la Liga. Ce Real Madrid ne remportera pas la Coupe du Monde des clubs de la saison prochaine. C'est impossible. C'est impossible. Il y a trop de défaillances techniques, tactiques dans l'effectif. Il y a trop de choses qui vont pas. Et j'espère que Xabi Alonso a retenu la leçon de se dire que s'il fait une saison comme ça, où il porte pas ses balls, ça va aller nulle part. Parce que le Real Madrid, ils n'ont pas besoin d'un grand tacticien. Hein.
Ils n'ont pas besoin d'un grand tacticien, hein. Xabi Alonso, c'est un bon tacticien, il a prouvé avec le Bayern Leverkusen, mais c'est pas ça dont ils ont besoin. Eux, ils ont besoin d'un manager d'homme, d'un manager d'ego. C'est pour ça que Ancelotti, hormis la dernière année, c'était le mec au Real. C'est pour ça que Zidane, ça a fonctionné. Parce que avant de manager sur le terrain, c'est les égos que tu dois manager, c'est les mecs que tu dois manager, c'est des idées que tu dois ancrer dans la tête des joueurs. Et si Xabi Alonso, il arrive en pensant qu'il va faire ce qu'il a fait au Bayern Leverkusen, au Real Madrid, c'est mort, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que les joueurs, ils vont pas l'écouter. Si personne ne dit à Mbappé pourquoi il doit défendre, il va pas défendre. Luis Enrique, il a essayé, ça a pas marché. Et regardez ce qu'il a fait Luis Enrique derrière. Donc, c'est pas Xabi Alonso, s'il lui explique pas, ça va pas fonctionner. Vinicius, il prend la même direction, et les autres joueurs, vous allez voir, ils vont faire pareil, hein. À un moment donné, si Mbappé il défend pas, si Vinicius il défend pas, vous croyez que les autres joueurs, les Arda Güler, etc., ils vont défendre indéfiniment? Par un moment donné, ils vont dire ça y est, on défend plus. On va pas défendre alors que ça marche pas. Et si ça marche pas, c'est parce que les autres ne défendent pas. Donc à un moment donné, il va falloir se mettre au diapason. Ce Real Madrid, franchement, m'a fait hyper peur hier. Parce qu'il y a 4-0, hein. Mais le PSG, s'ils le veulent vraiment, il y a 8-0, hein. Il y a 8-0 sans aucun problème. Il n'y avait pas une classe d'écart, il y en avait 4. Il y avait 4 classes d'écart. Donc en tout cas, moi, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez ce Real Madrid sans recrutement faire quelque chose? Pour moi, c'est dead. Je vous dis à la prochaine. Ciao.